کنفرانس در مجلس ملی فرانسه با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. ایران، بحران اتمی، نقض حقوق بشر. 6 مه 2014، 16 اردیبهشت 93. Oui, merci de me donner la parole pour quelques instants. Je trouve que c'est toujours très, très difficile de s'exprimer après des images dont la force témoigne d'une sauvagerie extrême. Et ces images d'Ashraf nous rappellent ce qu'est le régime aujourd'hui à Téhéran. Je suis membre et même secrétaire de la Commission des Affaires étrangères. Et aujourd'hui, la France, c'est bien normal, regarde ce qui se passe au Mali, regarde ce qui se passe en Centrafrique. La crise ukrainienne, évidemment, nous interpelle. Mais je crois que c'est l'honneur des députés du comité parlementaire qui sont présents aujourd'hui de dire n'oublions pas Téhéran, n'oublions pas ce malheureux pays qu'est l'Iran aujourd'hui. Je n'ai rien à ajouter, je n'ai pas une virgule à changer au discours que vous avez fait, Madame Radjani. Vous avez dit tout ce que nous pourrions répéter à l'envi, tellement ces choses sont marquées du sceau de la vérité et de la conscience universelle. André Chassaigne, avec beaucoup de force, comme d'habitude, rappelait cette notion des droits de l'homme. On a la faiblesse de penser en France que c'est une notion absolument universelle qui s'impose à tous. Ne pas y croire, c'est renoncer à tout ce que le siècle des Lumières nous a apporté, à tout ce que la Révolution française nous a apporté. Et nous voyons quoi? Nous voyons que ces règles essentielles qui devraient servir de base à toute politique dans n'importe quel pays au monde sont dans le vôtre totalement bafoués. Alors, les rapports sont là, ceux d'Amnesty International, ceux de l'ONU, qui sont également tout à fait convergents pour appeler ces atteintes considérables. Moi, je dirais simplement 2-3 mots pour dire que la France doit être extrêmement, extrêmement vigilante et adopter à l'égard de l'Iran une politique de très grande fermeté. Ne nous y trompons pas d'ailleurs, si la France, qui est une puissance qui intervient en Iran, ne serait-ce que sur l'affaire du nucléaire iranien, a pu obtenir le début d'une esquisse de négociation, c'est bien parce qu'il y a eu des sanctions économiques, c'est bien parce qu'il y a eu un embargo, c'est bien parce qu'il y a eu une politique de fermeté. S'il n'y avait pas cette politique de fermeté, il est clair qu'il n'y aurait strictement aucune avancée avec le régime aujourd'hui de Rouhani qui a donné l'espace d'un instant à l'Occident l'espoir que peut-être les choses allaient changer. Vous saviez qu'il n'en serait rien, nous n'étions pas dupes non plus et nous voyons qu'aujourd'hui les choses, loin de s'améliorer, ne vont pas dans ce sens. Je forme donc le vœu véritablement que notre diplomatie s'appuie sur la résistance iranienne, ne fasse pas une confiance absolue, ne serait-ce que pour des questions bassement commerciales aux autorités iraniennes d'aujourd'hui, mais repose sur l'avenir de l'Iran. Et l'avenir de l'Iran ne peut exister qu'au travers de ceux qui s'opposent au régime actuel des mollahs. Donc je voulais vous redire du fond du cœur, Madame Radjani, notre engagement, le mien, mais celui de tous les parlementaires et de quelque bord soit-il, et c'est cela qu'il y a de bien au pays des droits de l'homme. On peut avoir des différences politiques fortes, mais on sait se retrouver sur les choses essentielles. Et je dois dire, et je le dirai en terminant, que cette petite cérémonie que nous avons vue à l'entrée de cette salle Victor Hugo, pleine de symboles, de voir ce militant de la liberté qui est mort à Liberty parce qu'il n'a pas pu recevoir les soins élémentaires que nécessitait son État, en dit plus long que de très grands discours. Alors voilà, Madame Radjavi, continuez votre action, vous, les personnes qui vous accompagnent, nous sommes avec vous et je crois que c'est l'honneur du Parlement, une fois de plus, de vous accueillir ici
et au-delà des différences qui sont les nôtres, d'être à vos côtés et totalement à vos côtés pour que demain, après-demain, mais le plus vite possible et le plus vite sera le mieux, nous trouvions le chemin d'un Iran véritablement démocratique. Merci. Nous sommes ici dans la salle Victor Hugo. Et puisse Victor Hugo, notre écrivain universellement connu, qui a inspiré tant d'avancées, de progrès et d'engagement politique, nous aider, vous aider dans votre combat. Nous sommes les uns et les autres ici, plusieurs députés, plusieurs sénateurs, toujours à la rencontre de celles et ceux qui vous accompagnent régulièrement et nous échangeons, nous suivons l'actualité. Je ne reviens pas sur tout ce que vous avez dit, mais à mon tour, je voudrais vous dire que si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous voulons montrer et témoigner de l'intérêt et de l'importance que nous apportons à l'avenir de l'Iran. Cet immense pays, ce très beau pays. Et puis à mon tour, vous dire aussi, Madame la Présidente, que nous voulons apporter notre soutien complet au peuple iranien. Nous avons vu des témoignages, nous en connaissons tous, quelques-uns qui, à l'occasion de rencontres, nous rappellent ce destin cruel et difficile, et cette espérance aussi qui est celle du peuple iranien aujourd'hui pour trouver d'autres horizons. Bien sûr, nous serons très attentifs et déterminés pour faire savoir qu'il n'y a pas de concession au régime sur l'enrichissement de l'uranium aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle négociation sur le nucléaire. Bien sûr aussi dire, et je voudrais m'arrêter un instant en particulier sur la question du camp Liberty, dire qu'il est inconcevable, inacceptable et condamnable que des femmes, des hommes et des enfants soient encore aujourd'hui, en 2014, enfermés dans des conditions indignes et aujourd'hui aussi, nous devons porter ce message des droits de l'homme, de la dignité des êtres humains parce que nous sommes et nous devons être tous engagés sur ces sujets. Oui, Madame la Présidente, nous resterons attentifs et mobilisés à vos côtés et aux côtés de celles et ceux. Je pense, comme d'autres ici, qu'à force d'unir nos témoignages, unir nos forces, unir nos engagements, eh bien nous parviendrons à porter des messages qui pourront, à un moment donné, faire infléchir le cours du destin qui est celui aujourd'hui de l'Iran. Alors c'est un chemin très long, un chemin très difficile, mais l'assistance ce soir montre que vous n'êtes pas seul et c'est ce que je voulais aussi vous dire à mon tour, tout simplement, aux côtés de mes collègues qui se sont exprimés avant moi. Nous ferons en sorte que enfin l'Iran puisse retrouver un espoir de démocratie, de liberté, et encore une fois de dignité pour toutes celles et ceux qui sont encore en Iran et qui attendent aussi de nos témoignages aujourd'hui. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, Madame la Présidente, chers amis iraniens, chers amis du Moudjahidine du peuple, ça a été une très belle réunion. Je crois que... Bon, vous m'entendez? Par la qualité des intervenants, la qualité des interventions et l'assurance de notre soutien, du soutien des parlementaires français ici présents ou des anciens parlementaires, mais qui font toujours partie de ce comité qui fut heureusement créé. Et Madame la Présidente, sachez que nous serons, comme cela a été dit, toujours à vos côtés, aux côtés de vos sœurs et de vos frères
qui se battent pour un Iran libre, démocratique et respectueux des valeurs humanistes, eh bien, pour votre liberté, nous serons toujours à vos côtés. Vous pouvez compter sur nous.